Salut mon Saiyajin, quand tu passes devant une boulangerie, qu'est-ce que tu dois faire? T'arrêter ou fuir le plus vite possible? Moi je vais te passer une technique pour déculpabiliser parce que souvent quand tu commences un régime, tu te dis c'est bon, les pâtisseries, tout ce qui est bon pour le palais c'est terminé. C'est faux. En fait pour moi le mot écart a été inventé. Il faut juste savoir trouver son équilibre. Moi personnellement quand je vais devant une boulangerie, tous les jours en ce moment je teste une nouvelle méthode. Je mange du pain, je mange du flan, je mange des crêpes. L'une des erreurs communes, c'est de consommer trop de sandwichs. C'est facile, c'est bon, c'est pratique. Par contre, 1 à 2 fois dans la semaine, c'est ok, mais plus, ça peut causer souci si tu as un but de perte de masse grasse. Ça va être difficile pour toi parce que tu vas sécréter trop d'insuline en permanence dans la semaine. Le clafoutis aux cerises, c'est très peu calorique, environ 180-190 kcal, sachant que pour un homme lambda, on va dire, la moyenne calorique par jour est d'environ de 2000 kcal, d'accord, plus ou moins, en fonction des activités, en fonction de s'il fait du sport, ça peut être un peu plus, un peu moins. Bref, donc moi ce que je conseille même dans mon programme alimentaire, c'est de se faire plaisir un peu tous les jours. On n'est pas obligé d'attendre une semaine ou deux avant de faire ce qu'on appelle un cheat meal, un écart. Et encore une fois, je reviens à ce que je dis au début, l'écart pour moi est un terme qui a été inventé. Il faut juste chercher son équilibre. Donc si on peut trouver l'équilibre en se faisant plaisir quotidiennement, c'est beaucoup plus simple de se faire plaisir tous les jours que d'attendre une semaine avant de kiffer au niveau du palais. D'accord? Vrai ou faux? Deuxième aliment et que je prends souvent, le flan. 200 kcal, encore une fois, c'est 10% de ton apport journalier recommandé, plus ou moins. Et voilà, pour moi, le flan, c'est un plaisir qui permet à la fois de combler ton palais. C'est bon, il y a de la crème, il y a du lait. Alors certes, il y a du lait, mais encore une fois, il faut savoir relativiser. On ne te demande pas de consommer un grand verre de lait ou 3-4 verres de lait, d'accord? Ici, c'est un peu de lait dans un flan. Donc, encore une fois, moi, j'ai une vision un peu plus large et un petit peu plus flexible, si je peux me permettre d'utiliser ce mot, de ce que j'appelle une diète équilibrée. Une diète équilibrée, pour moi, ce n'est pas simplement de choisir des aliments de qualité, c'est aussi savoir se faire plaisir par rapport à son histoire. Moi, ça fait depuis un moment, depuis ma tendre enfance, que je consomme aussi des flans, des crêpes, des tartes à la fraise parce que j'aime ça, d'accord? Donc pour moi, se faire plaisir de temps en temps et savoir rééquilibrer du coup entre guillemets les écarts fait partie d'une diète équilibrée. Et enfin, tu as aussi les crêpes. Donc les crêpes, ça c'est très bien, tu peux prendre des crêpes nature parce que c'est pas très calorique d'une part déjà et puis en plus tout le monde aime les crêpes en général. Aussi, une autre astuce, sache que depuis un certain temps, je consomme aussi beaucoup plus de pain et tous les jours. Tous les jours, je consomme du pain, pas forcément que le pain complet ni le pain aux céréales. Il m'arrive aussi de prendre du pain tradition, ou même du pain blanc. Je préfère quand même privilégier le pain complet et le pain aux céréales parce qu'au niveau gustatif, je préfère. Mais néanmoins, je consomme quand même du pain quasiment tous les jours et je vais t'expliquer ma méthode ce soir, comment je m'y prends pour garder mes abdominaux et consommer du pain régulièrement. Donc c'est pour ça que je t'invite à t'abonner sur mon compte Instagram parce que je ferai mon live sur Instagram ce soir, un de mes premiers lives sur Instagram. Et en plus, en t'abonnant sur mon compte Instagram, je te montrerai aussi mes astuces au quotidien grâce à mes Insta Stories. Donc c'est pour ça que je t'invite encore une fois à me suivre sur Instagram. D'accord? Donc je t'expliquerai aussi ce soir du coup ma technique pour le pain. Donc en résumé, s'accorder des plaisirs, s'accorder des pâtisseries de temps en temps, ça peut aussi faire du bien au moral et donc faire partie selon moi d'un plan équilibré, d'une diète équilibrée. Encore une fois, faut-il encore trouver son équilibre? Et si tu es intéressé, je pourrais faire plein de vidéos autour de l'équilibre, comment le trouver. Voilà, c'est pas que le sport, c'est pas que l'alimentation. On va en parler sur ma chaîne. Dis-moi si tu es intéressé pour que je te passe des techniques pour nourrir ton cerveau autrement que par la nourriture parce que c'est le meilleur moyen du coup de ne pas craquer. Souvent quand on craque, c'est parce qu'on commence à avoir un manque. Et la solution de facilité pour ton cerveau, dès qu'il y a un manque, c'est de combler le manque par la nourriture, vrai ou faux? Si tu veux aller plus loin, si tu veux travailler avec la même philosophie, je propose aussi un programme sportif et alimentaire sur mon site alexlevent.com. Encore une fois, suis mon compte Instagram. Ce soir, live à 21h. Je t'attends. Peace and sweet. Ciao. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool.
Soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal quoi. Et alors là, tu seras un super Saiyan.